Et dimanche, on a du monde et je vais préparer des Florentins. Regardez comme ils sont beaux. Il n'y a pas de jour en particulier pour dire je t'aime. Tous les jours, on peut faire des cœurs et c'est vrai, moi j'adore cette empreinte. Ça faisait tellement longtemps que j'ai dit demain, on n'avait pas de cœur. On a toujours une occasion pour dire je t'aime. Juste pour se faire plaisir, pour un anniversaire, pour une fête des mères, pour la fête des grands-pères, pour la fête des grands-mères, pour n'importe quelle occasion, vous pouvez faire des cœurs. Ne pensez pas cœur égale Saint-Valentin, ce serait vraiment très 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 dommage. Bon, allez, on va commencer notre recette. Donc, je vais déjà commencer par les Florentins. Nous allons ici, je vous remettrai la recette, hein, elle est déjà sur le club, mais je vous la remettrai de toute manière. On a ici crème et beurre, donc crème entière, hein, pas de beurre allégé s'il vous plaît. Vous allez prendre ici donc le sucre. Nous allons commencer par travailler donc cette masse avec les amandes. Bonjour, bonjour, merci à vous aussi Brigitte, bonjour Émilie, bonjour à tous. Et nous allons prendre des écorces de citron et d'orange. Vous savez, les Florentins, c'est vraiment la petite chose plaisir avec le café. De toute manière, on sort du restaurant, on sort d'un repas, on fait un café, on reste ensemble dans l'après-midi. Il y a toujours un moment, on va reprendre un café, on va envie de servir quelque chose, c'est génial. Ah, eh ben génial Corinne. Bon anniversaire à ton mari, super. Donc, nous avons ici notre préparation et cette préparation, on va la mettre à cuire jusqu'à réduction. Alors vraiment, c'est quelque chose qui est hyper facile à faire. Vous allez prendre donc vos amandes, votre sucre, votre crème, votre beurre et vous allez ici, oui les Florentins, ça c'est trop bon. C'est bon et ça se garde longtemps. Il n'y a pas besoin de se dire « Oh mon Dieu, j'ai fait des Florentins, il faut que je les mange. » Mais non, pas du tout. Vous les prenez, vous les faites, vous les gardez vraiment pour 3-4 semaines, ça pose aucun problème. Alors si vous arrivez à les garder, vous me le dites, hein, parce que c'est pas gagné d'avance. Donc là, on va prendre soit la spatule haute température ou soit les petites spatules, ça c'est un peu comme une cuillère, et on va travailler la masse jusqu'à complète réduction. Une fois que ça c'est fait, bonjour à tous, bonjour. Une fois que ça c'est fait, on va remplir nos empreintes et on va le mettre au four jusqu'à ce que ce soit caramélisé. Une fois que c'est caramélisé, on va le sortir, on va mettre le chocolat et on va donc à ce moment-là le laisser refroidir et une fois que c'est refroidi, on va le sortir. Alors là, j'ai décidé de travailler avec du chocolat rose, du chocolat blanc et du chocolat noir. Donc comme ça, on aura, chocolat rose, donc chocolat noir, chocolat blanc et chocolat au lait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super parce que du coup, ça donnera une belle présentation et vous allez voir, vous aurez à chaque fois les beaux marquages donc, qui sont sur le moule qui vont être mis en avant par le chocolat. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Donc on va faire ça. On va faire les barres de céréales parce que la semaine prochaine, j'aurai besoin de petits goûters. Donc les barres de céréales, ça c'est toujours très bon. Ça ne demande aucune difficulté à être fait. C'est aussi bien si vous avez des gens qui sont allergiques au gluten parce qu'on n'a pas de farine ni dans l'une ni dans l'autre. Donc ça c'est franchement génial et du coup c'est aussi très bon pour vous si vous allez donc maintenant c'est en hiver, on sort, on va faire de la luge, on va faire du ski, vous prenez les barres de céréales avec et franchement c'est largement plus économique que si vous achetez une petite barre de céréales en magasin parce que vous allez tout de suite avoir pour 2-3 euros 2 barres de céréales, surtout si vous les prenez en magasin bio. Donc voilà, là on va faire ça
Donc, on réduit la préparation. Donc, finalement, il y a juste besoin de touiller. Il n'y a rien besoin de faire. Ah oui, c'est trop, trop bon, les... Merci. C'est très gentil. Merci beaucoup. Super. Mais j'espère que vous faites également beaucoup de recettes que je partage, parce que c'est ça aussi que j'adore, c'est recevoir vos retours quand vous avez fait des préparations que j'ai partagées et de voir le plaisir que vous avez à les réussir. C'est génial. Merci en tout cas. Voilà. Donc là, la préparation est pratiquement réduite. Donc vous ne graissez pas, vous ne farinez pas, vous ne faites rien. Vous rincez juste votre moule, vous le posez sur la plaque perforée et il est prêt à l'utilisation. Donc le moule cœur est à 46 €. Il est tout à fait disponible en avant-première déjà, soit directement par mois. Donc je peux vous le commander si vous êtes chez moi sur le secteur, ou alors donc sur la boutique en ligne où vous pouvez me trouver en tant que conseillère. Si vous n'avez jamais passé de commande, sachez que vous pouvez toujours avoir un bon de parrainage. Voilà, donc là, on a ici donc notre préparation qui est réduite. On va mettre ça dans les empreintes et on va le mettre à caraméliser dans le four. Et après, on va directement faire les barres de céréales. Voilà. Donc, dans le moule cœur, vous pouvez bien entendu faire des petites cannes panna cotta, vous pouvez mouler des glaces, vous pouvez faire des gâteaux, vous pouvez faire des petits sablés. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire. Donc, il n'y a pas un moule pour une recette, mais non, faites-vous plaisir. Faites vraiment dans les moules tout ce que vous avez envie de faire. Ce sera juste une question de contenance, une question de présentation. Mais il n'y a pas de règle, il ne faut pas penser, il me faut ce moule pour ci, il me faut ce moule pour ça. Pas du tout. Vous pouvez très bien faire vos florentins dans le moule. Alors le flour revient d'ailleurs, tiens, le flour revient, mais là je vais utiliser donc mon moule pour faire les barres de céréales. Rien ne m'empêcherait de faire des céréales en forme de cœur et de faire mes florentins en forme allongée, ça pose aucun problème. C'est juste vous qui décidez ce que vous avez envie et comment vous avez envie de le présenter. Vraiment, il n'y a aucun problème sinon sur le reste. Et c'est aussi, bien entendu, une question de contenance. Voilà. Après, plus ou moins grand, ça c'est pareil, c'est vous qui décidez. Voilà, donc là, on va bien répartir la masse sur le fond. Bien entendu, c'est le chocolat qui va marquer le dessin qui est sur le cœur, bien entendu. C'est pas le florentin, une fois qu'il va sortir du moule, vous n'allez pas voir le dessin qui est en dessous. Mais grâce au chocolat qu'on va mettre dedans, ça va vraiment l'imprimer. Voilà. Tac, on va mettre ça au four et on va le laisser caraméliser. Ah ouais. Ah oui, d'accord, 4 kilos carrément. Non mais c'est vrai, c'est vraiment une recette, elle est tellement bonne, elle est tellement facile à faire que c'est dommage de s'en priver. Et alors là, vraiment, n'entendez pas ce que je veux pas dire, tous les boulangers, tous les pâtissiers ont besoin de gagner leur vie quand ils ont un commerce, mais quand vous achetez des florentins dans une pâtisserie, et ben vous avez un florentin, un grand florentin, c'est au moins 2 voire 3 €. Et là, j'ai pratiquement ce coût-là pour la matière première. Donc, il ne va pas du tout, il ne faut pas se faire, il faut vraiment faites-vous plaisir en les faisant vous-même si vous avez le matériel. Et si vous n'avez pas le matériel, je peux vous aider à l'avoir. Donc, capote pour régaliser la préparation et on va mettre ça au four.
Donc pendant que ça va caraméliser, donc là j'ai mon four à 180, on surveille quand même que ça ne prenne pas trop de couleur pendant que c'est... Puis là nous allons reprendre